Bonjour à tous. Moi, c'est Isaka. La thématique que je vous présente aujourd'hui et vous présentera certainement dans les jours à venir sera basée sur les religions dites abrahamiques. Donc, toutes les religions qui tirent de ce nom d'Abraham. Abraham qui fut le patriarche. Donc, le patriarche dans lequel Dieu a promis de bénir toute la terre. Cependant, ce que nous observons, ce sont les divergences, voire les contradictions qui s'observent dans toutes ces trois religions, à savoir l'islam, le christianisme et le judaïsme rabbinique. Si nous prenons par exemple le concept de Dieu, nous savons que Allah est transcendant. Yahvé l'est aussi. Cependant, dans le christianisme, bien que Yahvé soit transcendant, il devient accessible par Jésus et son esprit. Et si nous prenons par exemple le dogme central, ce dogme est basé sur l'unicité de Dieu et Mohammed comme l'envoyé. On ne peut pas être musulman et ne pas croire en l'unicité de Dieu et croire aussi que Mohammed est l'envoyé de Dieu. C'est pas possible. Et pour le christianisme, cette unicité de Dieu aussi est de mise. Cependant, il faudra aussi accepter Jésus comme le Messie. Tandis que dans le judaïsme rabbinique, aux côtés de cette unicité, la religion est toujours en attente de son Messie. Quant à la nature du salut que prônent toutes ces trois religions, nous savons que le salut s'obtient par des lois coraniques ou ce que vous voulez, les œuvres de bonne volonté. Et cependant, on dira qu'il est quand même un peu incertain dans l'islam, dans la mesure où c'est une question de pesée ou de poids. Tandis que dans le christianisme, il faut avoir foi en Jésus et les œuvres de la foi qui vous accompagnent sont des preuves de votre unicité avec Jésus. Et dans le judaïsme, il faut pratiquer la loi qui découle de la Torah. Et bien sûr, cette religion est, comme je vous le disais, est en attente de son Messie, le Messie qui rentre dans le plan de salut de Dieu. Cependant, le constat que nous pouvons observer déjà à ce niveau est que l'islam a son propre livre, le Coran. Donc, par rapport à la Bible hébraïque, dont il tire quand même l'essentiel, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Nous observons aussi que les chrétiens, au-delà de la Bible hébraïque, ont interprété le salut contenu dans la Torah, dans la Bible hébraïque. Et c'est cette interprétation qui est en fait le Nouveau Testament qui s'est ajouté et qui forme aujourd'hui ce qu'on va appeler la Bible chrétienne. Nous savons aussi que le Messie n'est pas le même ou interprété différemment. Où est donc la vérité en ce qui concerne le Dieu d'Abraham? Donc la question est essentielle. Est-ce que Dieu serait multiforme, multidirectionnel, de telle sorte que les trois religions proposent en fin de compte trois directions d'aller vers ce Dieu? Moi je crois pas trop. Moi je crois que la vérité, celle que nous recherchons, celle qui est de la loi, c'est-à-dire la Torah et des prophètes, est une et indivisible. Évidemment, ce n'est pas une vérité scientifique. C'est une vérité qui découle par rapport à la Torah. Donc, quelle est donc cette vérité? Et pourquoi toutes ces trois religions ont divergé complètement et totalement par rapport à cette vérité? En fin de compte, que dit la Torah à propos de Yahweh?
Que dit la Torah à propos d'Abraham? Que dit la Torah à propos du Messie qu'il a promis? Que dit la Torah à propos de l'accessibilité de Dieu lui-même? Il me semble qu'il s'agit des questions qu'il faut éclaircir afin de savoir exactement quelles sont les religions parmi ces trois religions dites abrahamiques qui s'accordent avec la vérité de la Torah et lesquelles ne s'accordent pas. Ben moi j'ai essayé quand même de vous décrire un peu ce qu'on va appeler les distances interreligieuses entre ces trois religions. Si vous prenez par exemple l'islam et le judaïsme, on va se rendre compte que le fait que l'islam a son livre pose quand même un tout petit peu de problème parce que on se demande est-ce que c'est encore le même Dieu là, parce que la nature et l'identité Yahvé n'est-elle pas remise en cause? Par exemple, nous savons que au moment où Yahvé prône un Dieu qui se repose ou avec cessation d'activité, ce n'est pas le cas de l'islam. Au moment où la Torah propose un Dieu qui est comme un père au sens d'affection, Allah n'est pas père au sens de l'affection dans l'islam. Et au moment où Yahvé se répand, si vous voulez, se répandre au sens de regretter d'avoir créé l'homme, dans l'islam, Allah ne regrette pas. Vous comprenez? Donc, il y a l'identité de Dieu qui va nous servir d'analyse dans la suite. Et nous nous rendons compte que finalement, cette distance interreligieuse est de l'ordre même de la révélation. Puisque en Abraham, au moment où l'islam se rattache à Ismaël, les deux religions, les deux autres religions, le christianisme et le judaïsme, se rattachent plutôt à Isaac, avec quand même des interprétations différentes. Donc, la distance ici, elle est fondamentale, elle est grande et profonde. C'est comme si l'islam tentait à renverser toute la Torah, bien que le Coran prétend compléter la Torah. Alors, la distance entre l'islam et le christianisme, nous pouvons nous rendre compte qu'elle est d'ordre messianique. Donc, elle est d'ordre du Christ. Et il faudra ajouter évidemment la distance des trois, comme je venais de vous dire, qui est d'ordre de révélation. Alors, comment amorcer un rapprochement? Il faudrait soit que le judaïsme accepte la révélation de l'islam, ou bien que l'islam accepte la révélation du judaïsme, ce qui est compliqué. Et après acceptation, il faut interpréter le Christ de la même manière. Donc, il y a la nature du Christ qui intervient comme une certaine distance, qui s'ajoute là à la distance des trois. Et quelle est la distance finalement entre le judaïsme et le christianisme? Nous constatons que cette distance est essentiellement d'ordre de la nature du Christ. En réalité, c'est cette nature du Christ qui a introduit l'unicité de Dieu des chrétiens. Donc, s'il n'y avait pas le Christ, les chrétiens auraient tout simplement été comme les adeptes du judaïsme rabbinique. D'ailleurs, même dans l'histoire, nous savons que il y a eu cette confusion entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme était vu comme un peu une secte du judaïsme. Nous savons que c'est à la conférence dans les années 80, voilà, au 1er siècle, en 90, que le judaïsme le christianisme a été complètement détaché du judaïsme. Donc il y avait cette confusion qui régnait déjà. Et donc la division va être marquée après la définition nette et complète de la nature du Christ qui s'est opérée avec l'Église primitive et à la suite l'Église des pères de l'Église. Donc, le rapprochement peut être fait simplement si on saute cette barrière. Par exemple, il faudra simplement expliquer au judaïsme bien.
Et voilà, le Messie que vous attendez est Jésus. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Et si vous vous intéressez sur la nature du Saint-Esprit, c'est une personne divine. Et si le judaïsme rabbinique comprend cette réalité, c'est fini. La jonction est faite. Donc la distance ici n'est pas d'ordre de révélation, elle est tout simplement d'ordre christologique. Alors comme je vous le disais, il ne peut pas avoir plusieurs vérités, c'est une et une seule vérité. Et une vérité à quoi? Ce qu'on va appeler une direction. Quel est donc l'angle que forme par exemple l'islam avec cette vérité, c'est-à-dire la vérité de la Torah et des prophètes? Quel est l'angle que forme aussi le judaïsme et finalement le christianisme? C'est ce que nous allons nous mettre dans les jours à venir pour vous guider à voir de façon claire et nette la vérité selon la Torah. Alors, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Je vous propose un peu quelques petites thématiques qui nous aideront, à avancer. Évidemment, il y a plein de thématiques que j'ai égorgées, mais je donne ici que quelques-unes. Nous nous interrogerons sur la nature du Dieu d'Abraham, la logique de la Torah et les prophètes bibliques. Donc l'idée ici est de voir un peu la convergence. La convergence, c'est-à-dire le point de chute de la Torah, qui a un début et qui propose une fin. Nous proposerons aussi une étude sur l'associationnisme. Et là, le traitement scientifique sera de considérer toutes les religions comme des religions qui ont associé le Dieu créateur avec une entité. Voilà. Donc de façon neutre, nous partirons de ça, nous partirons par ce principe. Et ensuite, nous ferons un certain traitement interne à chaque religion pour tirer quelques conclusions. Nous partirons aussi d'une certaine théorisation de la création pour voir ce que disent les textes, afin d'en déduire la fonction de révélation qui va être à peu près l'identité du Dieu de la Torah ou bien l'identité du Dieu de la création. Voilà. Et si nous avons une telle identité, ça va nous aider pour la suite. Parce que de toute façon, ce que toutes ces religions nous proposent, c'est une certaine récréation. Vous savez que la résurrection des morts n'est rien d'autre qu'une certaine récréation. Les morts ressusciteront, donc en quelque sorte seront récréés. Donc si dans un premier temps il y a création et que dans un deuxième temps il y aura récréation, quelles sont les données, voilà, qui dirigent vers ce point de chute? Je suppose que vous avez tous fait la classe de terminale. La classe de terminale, si vous avez les données primaires comme la vitesse initiale ou bien la position initiale dans une lancée de basketball, vous savez à peu près le point de chute. Donc il y a une intelligence ici au niveau de la création qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'on connaît la création, c'est qu'on se dirige vers la création, la récréation effectivement. Donc nous aurons aussi à étudier aussi la cohérence des faits religieux, les incohérences, les contradictions monumentales et finalement la cohérence, la convergence de ces textes religieux. Ces textes se convergent sur quelque part, même si ces textes ne convergent pas absolument vers la convergence de la Torah ou bien la convergence de la création. En tout cas, nous vous promettons de vous relever tous ces détails pour vous. Nous allons probablement étudier Jésus dans le Coran, la cohérence et les incohérences. Jésus dans le christianisme aussi. Quels sont les embarras, quelles sont les contradictions. Et beaucoup de thématiques aussi à venir pour pouvoir vous aider dans la recherche de cette vérité de la Torah. Donc merci, merci vous qui êtes abonnés et avec qui
nous allons poursuivre le chemin.